salle dans laquelle se sont produits des gens comme Sting, comme Darius Sweat ou Patricia Cass, et qui normalement accueille 14 500 personnes, mais seulement 4 500 cet après-midi parce qu'il a fallu pousser un petit peu les gradins pour préparer évidemment le Supercross et mettre toute la terre. J'ai à mes côtés Danny Laporte qui est américain, qui était champion du monde en 1982 de motocross. Ouais. Danny, le Supercross français par rapport au Supercross américain? Depuis 20 ans, le Supercross comme ça existe en Amérique. Et sur mon 7 ans, le pilote français fait le Supercross. Et chaque année, le pilote français monte rapidement, vraiment rapidement. Merci Danny d'avoir fait l'effort de parler français avec nous. Vous vivez en France, vous êtes également pilote de rallye africain, vous avez remporté le rallye des Pharaons. Et là maintenant vous m'avez dit que vous étiez à la retraite, plus de Dakar, oui. Plus rien. Oui, plus rien, oui. Merci Danny. On va voir cette piste assez spéciale puisque Jean-Luc Fouché et toute son équipe ont fait un effort considérable. Et on va reconnaître cette piste maintenant de 420 mètres de long pour mieux comprendre. Et avec ici, vous le voyez, un petit schéma qui nous permet d'apprécier juste après le départ cette remontée sur un plateau qui se situe à 4,80 mètres de haut, descente et sortie sur l'extérieur par du whoops, petite épingle à gauche maintenant, whoops à nouveau pour re-rentrer sur le circuit, ensuite un double saut en droite ligne, virage à droite assez serré, épingle achevée. Là maintenant c'est un triple saut, mais ce pilote là n'a pris que 2 bosses, la troisième au ralenti, ensuite il vire à gauche et voici l'arrivée maintenant de cette salle Galaxy avec, je vous le dis, énormément de public, énormément d'ambiance, et puis surtout dans cette salle on a amené 25 camions, 250 camions de terre pour construire cette piste pour ces 2 jours, la finale du championnat de France, 250 et 125 cm3. Alors, en ce moment, il y a la présentation. Je vous propose d'abord de revenir avec Didier Marceau, qui sera mon consultant, sur l'interview qui nous permettra de voir quels sont les 2 protagonistes qui peuvent encore jouer le titre en 250 cm3. On va écouter Yann Guédard et Michael Pichon, qui sont en tout cas les 2 pilotes qui veulent se battre pour le titre de 150 cm3, car je dois vous dire que le titre 125 est d'ores et déjà joué puisque Thierry Bétis est arrivé blessé hier, il s'est blessé la semaine dernière et par conséquent en 125 il n'y a plus de suspense, le suspense demeure en 250. Alors je ne sais pas si on peut voir maintenant dans la catégorie 250 la finale, on envoie l'interview des 2 protagonistes. Yann Guédard, c'est vous qui avez la plaque numéro 1, vous risquez de la perdre ce soir, est-ce que vous allez vous laisser faire? Non, disons, je vais pas lâcher le beefsteak comme ça maintenant. C'est sûr que j'ai quelques points de retard, maintenant je vais tout faire pour la rattraper. Et bon, pourquoi pas donner un bon coup de botte à Michael, ça serait pas dérangeant. Alors Michael, vous avez que 17 ans, Yann en a 26, c'est déjà un vieux, vous essayez de le détrôner dans quelques heures maintenant. Oui, Yann a été 2 fois champion de France ces 2 dernières années. Et bon, il va falloir que ça cesse, il va falloir que je le batte ce soir. Et même si j'ai 19 points d'avance, je vais tout faire ce soir pour être devant et je pense qu'on va offrir un beau spectacle. En 2 mots, Yann, votre avantage par rapport à Michael dans le pilotage? Mon avantage, je pense, c'est peut-être plus sur le plan physique. Je pense que Michael le sait déjà. Et bon, maintenant, c'est un peu difficile ici de pouvoir faire la différence de ce côté-là. Maintenant, pilotage, je pense que ça se vaut quand même. On s'est bagarré tout au long du championnat. Maintenant, celui qui aura le titre, va tant mieux pour lui. Michael, toujours en 2 mots, votre avantage sur Yann? Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup d'avantages puisque, l'avantage que j'ai eu tout au long de la saison, c'est que j'ai pas fait trop d'erreurs, j'ai tout le temps été régulier, j'ai tout le temps fait des bons départs, j'ai quasiment pas chuté et sur un championnat, ça compte beaucoup. Ceci dit, on a fait quand même des belles courses, on s'est bagarré beaucoup de fois et je crois que c'est un adversaire que je me rappellerai longtemps puisqu'on s'est beaucoup bagarré, on s'est jamais accroché, on n'a pas eu vraiment de bagarre méchante. Enfin, je crois que pour le public, pour le spectacle, c'était vraiment une belle saison. Alors, la tactique pour finale et super finale maintenant pour garder ce numéro 1, ça sera quoi? Vraiment en 2 mots, quelle tactique? Être devant. Moi, ça va être tout simplement de ne pas prendre de risques et d'essayer de me mettre derrière Yann et de passer s'il fait une erreur, et si je pars devant, essayer de gagner. Voilà, en bref, un qui attaque et un qui assure. Bravo, merci. Vous pouvez vous serrer la main et après, la lutte. Merci. Voilà, Yann Guédard, 26 ans, Michael Pichon, 17 ans. On va suivre maintenant cette finale 250, puisque je vous ai dit la 125 est un petit peu maintenant dénuée d'intérêt. On va la suivre ensemble avant de se retrouver sur la super finale. Pour l'instant, on revient à l'enregistrement qui
qui date d'une demi-heure à peine. Et vous allez voir la bagarre entre Pichon et Guédard dans la finale 250 cm3. Voilà, finale 250, donc on va voir très rapidement la situation au championnat. Vous voyez qu'entre Mickaël Pichon et Yann Guédard, il y a très peu d'écart. 10 minutes plus un tour pour cette finale et tout va se jouer pour l'attribution du titre 250 cm3 1993. Alors Didier Marceau, deux styles différents donc entre Yann Guédard et Mickaël Pichon. Pichon est quand même le favori. Pichon est le favori, il compte 19 points d'avance sur Yann Guédard. C'est un pilote jeune qui a 17 ans. Yann est un petit peu plus expérimenté. C'est plus le pilote d'âge mûr qui a lui 26 ans. Alors on va retrouver Mickaël Pichon qu'on aperçoit à droite de l'écran avec le numéro 5. La Honda rouge et à côté la Kawasaki numéro 1 de Yann Guédard. Yann Guédard, deux fois champion de France 250, c'était en 1992 l'an passé, en 91 il y a 2 ans. Et Pichon, lui, deux fois champion de France également, mais c'était en 125. Ça va partir dans quelques instants sur une piste de 420 mètres de long. Le départ est déterminant avec un léger avantage maintenant pour Yann Guédard sur Pichon. Non, Guédard est enfermé. Yann Guédard s'est fait enfermer. C'est Daniel Obelisco qui a réalisé le all shot. Daniel Obelisco, dans ses roues, on reconnaît Yannick Carvela avec la Kawasaki numéro 10. Et en troisième position, Olivier Lambert, le numéro 52. On avait senti tout à l'heure dans le regard de Daniel Obelisco qu'il allait jouer un grand tour. Yannick Carvela derrière, Obelisco numéro 14, Carvela numéro 10. Et la bagarre qui nous intéresse au premier chef, je vous le rappelle, c'est l'attribution du titre de champion de France qui peut-être se jouera dans la super finale entre le numéro 5, Mickaël Pichon, et le numéro 1, l'As, Yann Guédard. Je pense qu'on ne va pas tarder à les voir remonter tous les deux. Voilà Yann Guédard qui pointe en 6e position. Il a pris donc un petit peu d'avance sur Mickaël Pichon. Et signalons tout de même que Daniel Obelisco, numéro 14, qui est en 2e position, occupe la 3e place du classement provisoire, mais un écart de points trop important pour revenir sur les leaders. Et là, le public a senti que tout l'intérêt du jeu de cette course était dans la remontée des deux leaders et des deux favoris du championnat de France. Et on suit toujours le leader Yannick Carvela. On va un petit peu s'échapper maintenant vers la suite de la course pour repérer les deux favoris de ce titre. L'As, donc Guédard, le 5, Pichon, tous deux enfermés, tous deux mal partis. Deux courses, deux duels dans cette course. C'est le cap de la mi-course qui est présenté à Yann Guédard et Yannick Carvela. Yannick Carvela qui est donc toujours en position, alors qu'on a vu là à l'instant sur l'image Mickaël Pichon et Yann Guédard au coude à coude. Le voici, Guédard qui conserve cet avantage. Mickaël Pichon qui déjà avait pris quelques mauvais départs à Bercy. Il a pourtant été le meilleur pilote dans la catégorie 125 cette fois. Il avait changé face aux Américains et notamment Jérémy McGrath au Supercross de Bercy et sur les 3 journées. Mais Pichon n'avait pas pris de très bons départs. Or le départ ici est essentiel, mais il remonte maintenant. Il va tenter de prendre à la corde. Ils se touchent tous les deux. Yann Guédard conserve l'avantage de l'extérieur maintenant. Mickaël Pichon qui tente de le doubler. Il a bloqué Guédard. Et c'est le titre qui se joue sous vos yeux. Et il y a encore un droit au repêchage lors de la super finale que nous verrons dans quelques instants. Ah, c'est le résumé intégral du championnat, cette lutte entre Yann Guédard et Mickaël Pichon. Une lutte qui a été incessante durant les 7 premières épreuves du championnat. Yann Guédard a toujours l'avantage. Je vous rappelle qu'il compte 19 points de retard. S'il termine devant Mickaël Pichon, il peut reprendre 2 ou 3 points, donc ramener son écart à 16 points. Et tout se jouera donc tout à l'heure dans la super finale. Et là on revient sur le leader Yannick Carvela qui hier déjà était en tête de la course de 150 cm3 et on a vu que Yannick Carvela avait quelque peu bouchonné. Comment, Didier Marceau, peut-on bouchonner sur une piste aussi large? Il y a une très simple, on peut zigzaguer un petit peu, essayer d'occuper toutes les trajectoires. Bien entendu, les trajectoires intérieures sont souvent les plus rapides. Et des fois, en prenant appui sur l'extérieur, on peut virer plus large, comme vient de le faire Yannick Carvela à l'instant. Et derrière, les deux leaders sont en train de revenir d'une façon extraordinaire. Yann Guédard et Mickaël Pichon qui n'arrivent pas à se départager. Voilà, on va revoir maintenant le chronomètre de cette course qui, je vous le rappelle, dure 10 minutes plus un tour avec des efforts tout à fait intenses. On a vu tout à l'heure le numéro 20, Ludovic Luquin, qui s'est retourné pour voir la remontée de Guédard, car il sait que tout l'enjeu de ce championnat qui se déroule en 8 manches se situe derrière lui. 7 minutes donc depuis le départ de cette course.
Encore 3 minutes et un tour. Un tour, c'est environ, Didier, une quarantaine de secondes. Environ une quarantaine de secondes, effectivement, pour les plus rapides. Et on voit Michael Pichon, là, qui est dans le sillage de Yann Guédard. Michael, qui est un garçon qui a mûri énormément maintenant. Il sait qu'il ne doit pas prendre de risque en attaquant Yann Guédard, car une chute, une blessure pourrait ruiner tous ses espoirs. Donc son jeu, tactiquement, c'est bien entendu de marquer Yann Guédard, de rester dans son sillage, comme il est en train de le faire actuellement. Guetter à la limite une ouverture, mais je ne pense que Michael Pichon ne va pas porter une attaque qui serait trop risquée et qui risquerait donc de compromettre un titre qui peut lui être acquis dans quelques minutes. On est dans l'ambiance également de ce public d'Amnéville où il y a vraiment des gens qui ont envie de sport mécanique et qui aiment ça, qui se déplacent en nombre, puisque la salle était pleine hier soir, elle est pleine cet après-midi, c'est un franc succès. Et les courses sont très belles, pourquoi? Parce que les pilotes sont motivés également par le public, et notamment Yann Guédard que l'on revoit ici. Vous voyez donc l'alternance entre le numéro 1, l'As, le champion sortant, et devant, en tête de la course, Yannick Kervella qui lui joue la manche, alors que Michael Pichon se fait de plus en plus pressant. Alors, petite indication, Yannick Kervella et Yann Guédard sont deux Bretons, ils sont tous les deux rennais, ce sont deux amis dans la vie, mais vous allez voir que même sur la piste, ils ne vont pas se faire de cadeaux, alors qu'effectivement, on pourrait penser que Yannick Kervella va essayer de jouer le jeu de son coéquipier Kawasaki breton, Yann Guédard. Et là, apparemment, eh bien, au contraire, il joue sa carte. Yannick Kervella qui a participé 10 fois. Et là, ça y est, Michael Pichon l'a passé. Michael Pichon est passé devant Yann Guédard. Petite sortie de chute maintenant de Yann Guédard. Et voilà, la pression était trop forte. Ils sont tous Guédard les deux accrochés. et Pichon, les deux leaders du championnat qui sont accrochés. Et Pichon est reparti. Là maintenant pour Guédard, ce sera très difficile. On revoit cette chute au ralenti. On sentait Yann Guédard un petit peu en sur-régime. Eh bien, il est allé à la faute sur la grille de départ. Et puis il s'est pris, sa machine s'est incrustée dans celle de Michael Pichon qui ne pouvait plus se dégager. On a vu Yann Guédard ramasser un objet avant de remonter sur sa machine. Je pense que la Kawasaki du numéro 1 français a souffert de l'accrochage. On va revoir maintenant le chronomètre depuis le début de la course et rester sur le leader, le numéro 10, c'est Yannick Kervella, pendant que les démêlés entre Guédard et Pichon permettent en tout cas de changer un petit peu les données du championnat de France, mais ça c'est la règle du jeu. On est maintenant sur la fin de cette course et le drapeau à damier ne devrait pas échapper à Yannick Kervella, leader de bout en bout, auteur d'un très bon départ. Un pilote d'un certain âge mais très rusé en tout cas et qui a su donc bien se placer. Nous sommes dans la 10e minute et on va maintenant attaquer le dernier tour et Kervella lui n'a pas la pression. Yannick Kervella qui salue la foule. Je pense qu'il doit être particulièrement heureux, Yannick, de remporter cette finale, car bien des mauvaises langues disaient qu'à 30 ans, on ne pouvait plus contrer les jeunes pilotes de 17 ans. Le dernier tour, on va le suivre ensemble, Didier, avec Kervella, donc ce double saut avec un virage à gauche que lui va prendre à l'extérieur maintenant. Et regardez cette montée, 5 mètres de haut, c'est un véritable mur, le plateau. Il redescend ce mur maintenant dans son dernier tour. Il attaque une première série de hoops, il est sur l'extérieur. Voilà, la caméra ici est dehors. Il re-rentre maintenant sur une série de hoops beaucoup plus longue. Et il ne reste pas sur la crête de ces hoops, il n'a rien à perdre. Yannick Kervella. Voilà maintenant un double saut qui lui est rectiligne. Virage à droite, il ferme la porte. Ensuite le triple, mais il en prend que 2. Il le prend en 2 fois ce passage, il assure. Et l'arrivée, la victoire dans cette finale 250 de Yannick Kervella. Voilà, et vous l'avez compris, nous étions là en léger différé. On a enregistré cette finale pour vous il y a environ une demi-heure. On arrive maintenant sur la grille de départ de la super finale. Alors, il n'y a plus de suspense maintenant. On va vous le dire franchement, il y a 28 points d'écart entre Michael Pichon, le champion de France de 150 cm3, et Yannick Kervella. Là, vous avez la liste des partants. À suivre Michael Machiot, le numéro 11, qui est sur une 125 et qui a fait de très très belles courses ici, Didier. Mais là, pour l'instant, eh bien, les pilotes sont derrière la grille et il y a quand même une ambiance assez chaude puisque ces pilotes savent que c'est la finale. C'est évidemment maintenant la dernière manche qu'ils vont disputer dans ce championnat hivernal de Supercross. Et c'est également en direct à la télévision, ce qui joue énormément pour leur motivation.
La grille va s'abaisser donc et il n'y a plus de suspense pour le championnat. Le champion de France 125, eh bien c'est Frédéric Vial, et le champion de France 250-93, c'est Michael Pichon. Mais une très belle course quand même que nous allons vivre ensemble. Départ dans quelques instants, grande pression, c'est le public qui donne le décompte final. On est à l'avance sur le guidon, c'est parti, première ligne droite avec un virage très serré. Michael Machiot qui signe le all shot, pilote d'une 125 cm3. En deuxième position, Thierry Tourte avec le numéro 35, lui sur une 250. Cette super finale qui oppose les 8 meilleurs pilotes 125 et les 8 meilleurs pilotes 250 de la journée. Michael Machiot qui a la machine numéro 11. Machiot en tête au guidon de sa Yamaha. Kervella qui est très bien revenu en deuxième position maintenant avec la Kawasaki numéro 10 qui vient donc de gagner la finale 250 il y a quelques instants. Et surprise, ni Pichon, ni Guédard, ni Vial ne sont dans le peloton de tête. Ben oui, la pression est un petit peu tombée. Frédéric Vial n'a pas vraiment roulé à sa main dans la finale 125. Il a chuté, il a fini avec un tour de retard. Et quant aux deux protagonistes du 250, Michael Pichon et Yann Guédard, eh bien, ils n'ont pas forcément la même motivation, mais s'ils partent de loin, ça peut être encore mieux pour une très très belle remontée. Pour l'instant, c'est Machiot, le numéro 11, qui est en tête de cette course, pilote Yamaha. Et ça se passe beaucoup mieux pour Yann Guédard qui est en 7e position, alors que Michael Pichon lui est 14e. Donc Michael a pris un très mauvais départ, mais il nous a habitués tout au long de la saison à des remontées extraordinaires. Et justement, je pense que pour le suspense, le scénario est idéal. Et Yannick Kervella, quelle santé quand même. Kervella qui est second après avoir remporté la finale de 150 cm3. On arrive maintenant dans un petit serré à droite et regardez le triple saut. Les trois sauts, 17 mètres depuis le tremplin d'appel jusqu'à la réception, 17 mètres à sauter et environ 6 mètres en hauteur pour Machiot, le leader de cette course devant Yannick Kervella. Et une mention toute particulière pour Michael Machiot qui pilote une 125, donc une machine beaucoup moins puissante que la machine numéro 10 de Yannick Kervella qui elle est une 250. Une machine qui certes est plus légère, freine mieux, mais manque de puissance. Et là, avec cette petite 125, Michael tient tête à Yannick Kervella. Un exploit pour ce jeune pilote marseillais. Alors justement, Didier, c'est une idée récente de l'organisation de Jean-Luc Fouché de mélanger lors d'une super finale les pilotes de 125 avec les pilotes de 250. Et ça donne un spectacle intéressant puisque, comme vous le disiez, la 125 est plus véloce, la 250 a plus de couple, et notamment sur les sauts sur les tremplins d'appel. Et la Kervella est en train de revenir sur Machiot. Regardez cette butte en terre, 4,80 m de haut, un véritable mur à monter et le même mur à redescendre avant de partir sur les whoops. Ce qu'on appelle les whoops, c'est cette succession de petites bosses que les bons pilotes prennent de crête en crête sans jamais retomber, en trouvant un rythme entre le débattement de l'amortisseur et l'approche de la crête de la butte suivante. C'est tout un art. On a vu à l'instant le numéro 1 français Yann Guédard, alors que Yannick Kervella est en observation, un petit peu en embuscade derrière Michael Machiot, le pilote de la Suzuki Cordon numéro 11. Il essaye d'attaquer un petit peu, il fait monter doucement la pression sur le pilote 125. Il sait, Yannick Kervella, que la course est longue, 12 minutes plus un tour, donc je crois que le Breton attend son heure. Didier, lorsque j'avais tout à l'heure parlé avec Danny Laporte, il m'avait dit qu'il avait des vues assez intéressantes sur Machiot, justement, qui était un jeune français qui monte, parce que c'est vrai que le niveau français maintenant en Supercross est assez élevé. Et il est vrai également que c'est très difficile de succéder à Jean-Michel Bayle. Alors on ne va pas connaître l'erreur d'associer immédiatement un pilote français à la carrière de Jean-Michel Bayle. Ce sont deux carrières différentes, chacun tente sa chance dans une époque différente. Et c'est vrai qu'il y a une figure de proue, Bayle, qui est allé battre les Américains chez eux, remporter le championnat des États-Unis de Supercross. Et maintenant il y a une génération montante. Et on voit dès l'âge de 14, 15 ou 16 ans s'ils sont aptes à mener un jour une grande carrière internationale. Alors une précision à propos de Michael Machiot, il faut savoir que ce garçon fait partie des ténors du championnat 125 et s'il n'apparaît pas en tête des classements provisoires, c'est tout simplement parce que lors de l'ouverture du championnat au mois de septembre à Grenoble, Michael s'est fracturé la clavicule. Il n'a donc pas roulé à Bordeaux, il était handicapé à Rennes. Ça allait un petit peu mieux à Bercy et là il a parfaitement retrouvé son potentiel. Il a très bien pris ses marques lors de la séance d'essai. Hier il a déjà très bien roulé et là il fait une course fantastique. Et Yannick Kervella commence à s'impatienter un petit peu en troisième position, c'est encore une surprise. Thierry Tourte au guidon d'une Honda, c'est le numéro 35, un ancien lauréat du trophée Yamaha Supercross, formule de promotion.
5e position maintenant pour Yann Guédard, le numéro 1, l'As, le champion 92 qui est déchu maintenant de son titre et qui remonte en 5e position. Il est régulier, il a terminé plusieurs fois dans les 5 premiers et notamment à cette 5e place à Bercy devant les Américains. Machaut lui a la pression. Machaut a la pression que lui a mis Yannick Kervella. Kervella a beaucoup plus d'expérience, mais Machaut est un poil plus rapide pour l'instant. Il sait très bien que le Breton est juste derrière lui et là évidemment on la joue psychologique. Il peut commettre une faute importante qui peut lui faire perdre cette super finale. En 4e position, Daniel Obelisco qui est 3e du championnat de France en catégorie 250. 5e Yann Guédard. Yann Guédard qui, je pense, va tenter un ultime baroud d'honneur pour essayer de revenir. Michael Pichon, lui, est toujours distancé. Il est en milieu de peloton. Et là, un très beau plateau malgré de nombreux blessés. De Maria, épaule opérée en convalescence. Bollé qui souffre d'une mononucléose. Belval qui s'est foulé la cheville à Barcelone la semaine dernière. Ça fait 3 absents de 150. Et en 125, Cyril Porte qui s'est cassé le scaphoïde. Il vient de subir une intervention. Luxation de l'épaule pour Thierry Bétis, donc qui devait jouer le titre. Ça veut dire 5 des ténors du championnat de France de Supercross. Quand on parle de championnat de France de Supercross, il est bien évident que chacun de ces pilotes, les têtes de liste en tout cas de ce championnat, figure au plus haut niveau dans les championnats du monde de motocross et dans le Supercross international, dont Bercy est la figure de proue. Et là, c'est un double qu'on vient de voir qui est assez délicat à passer puisque c'est un double saut en courbe. Ça veut dire que les pilotes prennent un appel et doivent retomber sur la trajectoire intérieure. Et ce saut et sa réception sont déterminants pour la suite du circuit. Et c'est là que toute expérience parle. On revient maintenant sur la série de whoops. On passe de l'extérieur à l'intérieur de cette magnifique salle Galaxy à Amneville. 8 secondes séparent donc le leader Michael Machaut de Yann Guédard. Guédard qui fait une très belle remontée. 8 secondes, c'est très peu. C'est peu, mais c'est des fois très long aussi car il a 4 pilotes devant lui. Et il va falloir les doubler, les passer. Il va peut-être mettre plusieurs tours pour passer à tous ces pilotes. Il a notamment, il me semble, Sébastien Carico qui pilote la Kawasaki numéro 37. Encore un jeune pilote puisqu'il a été tout récemment sacré champion de France junior de motocross. Donc un pilote plein de talent. Yannick Kervella risque de passer à l'attaque dans le tout dernier tour, mais il a donné tellement Kervella dans la finale de 150. Il a une grosse motivation, il essaie l'intérieur, il se touche. Ah là là, 7 minutes à plus de la moitié maintenant de la finale. Eh bien, Yannick Kervella passe devant Michael Machaut. Daniel Obelisco se rapproche et Yann Guédard également qui est en train de gagner. On arrive à l'apercevoir. Derrière, Obelisco est en 4e position. La figure qu'a réalisé Yannick Kervella s'appelle, on le voit ici au ralenti, un bloc pass. C'est viril, c'est le Supercross, c'est d'ailleurs un sport viril où il y a toujours un petit peu de contact. Et c'est ce qui plaît au public, ce public qui est si chaud. Et le bloc pass, eh bien c'est le choix de la trajectoire. Il n'y en a pas une qui soit meilleure que l'autre, mais simplement quand on est à l'extérieur, on doit s'attendre un peu au retour du concurrent qui lui a choisi la trajectoire intérieure et on ne se fait pas de cadeau. Yannick Kervella en tête, le numéro 10 sur sa Kawasaki, le Breton Kervella, l'ancien. Le voilà, le double saut difficile à négocier en courbe. Machaut prend l'extérieur, vous avez vu la différence de trajectoire. Je crois que Daniel Obelisco a gagné une place, j'en suis pas certain. Il y a une lutte également pour la 2e place. L'autre surprise aussi, c'est l'absence dans la tête de course de Frédéric Vial. On voit qu'il est en 7e position. Tourte 3e, Obelisco 4e, 5e Guédard, 6e Frédéric Vial, le tout jeune champion de France 125 cm3. C'est le premier titre de Frédéric Vial, mais il a réussi quand même quelques belles performances Vial cette saison. Et toujours pas de Michael Pichon, donc le nouveau champion de France 250 dans les 10 premiers. Frédéric Vial, 20 ans, né à Avignon. Il a terminé 8e notamment en début de saison à San Diego en Californie d'un Supercross Made in USA et puis il a remporté une des manches du Grand Prix de France de motocross. Il est lui consacré depuis hier soir, il n'a donc pas la pression sur les épaules. Ça, c'était le tout nouveau champion de France 125 cm3, Frédéric Vial. Et puis, on voit le numéro 225 Didier. Il faut préciser que en Supercross et en motocross, il y a un classement des pilotes qui est un petit peu l'équivalent du classement ATP en tennis. Ça veut dire que, en fonction de leur performance nationale et internationale, ils ont un rang. Ça veut dire que Yannick Kervella, en ce moment en tête, est le 10e français. Toute performance confondue et qu'on a vu tout à l'heure le 225e français avec un tour de retard. 10 secondes d'écart maintenant entre Kervella et Guédard. Ça semble difficile pour que l'écart entre les deux Bretons se réduise. Et course fantastique de Yannick Kervella
qui a manqué un petit peu de réussite dans le début du championnat. Un garçon qui a frôlé souvent les titres, qui a été souvent vice-champion, que ce soit en motocross ou même en supercross. Et qui là réalise une finale extraordinaire, déjà vainqueur il y a quelques minutes. Michael Machiot toujours dans son sillage avec la Suzuki numéro 11. Et on ne le voit pas pour l'instant, donc sur notre écran il a pris un très mauvais départ, mais Michael Pichon, le tout nouveau champion de France de 150 cm3, lui n'a que 17 ans et il a déjà été champion de France mais en 125 cm3 en 91 et 92. Il n'apparaît pas pour l'instant dans les 8 premiers, Pichon, donc il est assez loin. Et il a remporté donc la catégorie 125 au Supercross de Bercy devant l'américain Jeremy McGrath, qui est quand même une performance. 5e au championnat du monde 125 de motocross. Ça, c'est le pédigré de Pichon et qui pourtant n'a que 17 ans. On est à 1 minute et demie maintenant de la fin. 1 minute et demie plus un tour. Ça veut dire qu'on va revenir sur la tête de la course qui est bien menée maintenant par le Breton Yannick Kervella. Kervella qui réalise un doublé aujourd'hui. Très belle course pour lui. Quel âge Yannick Kervella? Yannick Kervella a une trentaine d'années. Il va réaliser même, je pense, une excellente opération car il peut, avec ce superbe baroud d'honneur, gagner une place au classement provisoire définitif, même maintenant du championnat, en allant chercher Christian Chomard. Comme on ne voit pas Christian Chomard qui porte le numéro 15 dans les premiers, il est possible que Yannick gagne une place. Il est actuellement en 5e au classement provisoire. Et Dieu sait qu'en Supercross à 30 ans, on est un vieux déjà. Michael Pichon a 17 ans, on a même des pilotes plus jeunes qui roulent grâce à une dérogation accordée par la Fédération française de motocyclisme. C'est le cas de David Vuillemin qui a tout juste 16 ans. 2 secondes seulement d'écart entre les deux premiers, mais beaucoup de retardataires qui sont venus s'intercaler. Donc ce sera très difficile pour Machiot de revenir sur Kervella. Nous sommes maintenant à 20 secondes du dernier tour. La course dure. Les 2 derniers tours. Voilà, 12 minutes plus un tour complet, un tour de 40 secondes. Et toujours Yannick Kervella. Ultime sortie à l'extérieur de Yannick Kervella, une sortie à l'extérieur qu'il a fallu pour l'anecdote salée, car il fait très froid à Metz et le gel avait rendu la piste difficilement praticable. Yannick Kervella qui va aborder pour la dernière fois le triple. Michael Machiot toujours en 2e position. Et arrivé dans quelques instants. Et la 2e victoire de la journée pour Yannick Kervella, qui va rentrer dans son dernier tour. Dans la dernière tour, panotage pour Kervella avec Machiot derrière lui. On a toujours Tours en 3e position, Belisco 4e. En 5e position, Yann Guédard qui ne remontera plus. Ces pilotes vont maintenant prendre un repos pendant quelques semaines avant d'aller commencer pour certains d'entre eux une carrière aux États-Unis. Pour d'autres, se rendre au Supercross de la Réunion qui aura lieu mi-décembre et qui est également un grand rendez-vous pour les pilotes parce qu'il y a effectivement le Supercross et les agréments que l'on peut trouver sur l'île de la Réunion. L'arrivée maintenant de Yannick Kervella qui saute le triple, qui va virer sur sa gauche et qui passe maintenant le saut d'arrivée. 2e victoire de Yannick Kervella, aujourd'hui vainqueur de cette super finale devant Michael Machiot. Michael Machiot qui réalise un exploit car dans le championnat 1993, jamais une 125 n'était montée sur la 2e marche du podium d'une super finale qui oppose donc les 2 catégories. Donc excellente opération pour Michael Machiot qui aurait même pu remporter cette super finale. Voilà une très belle course qui a montré une fois de plus que le départ est déterminant dans ce genre d'épreuve et ce sont Kervella et Machiot qui ont pris le meilleur départ. Petit ralenti sur l'arrivée. Et belle remontée de Yannick Kervella, longtemps second, qui est revenu sur Machiot, qui a une remarquable condition physique, ce qui est important, avec un gros travail au niveau du bras et de l'ensemble. Kervella, Machiot, Obelisco a ravi la 3e place. Déception donc avec la 9e place de Michael Pichon. On n'aura pas eu l'occasion d'admirer le tout nouveau champion de France de 150 après ses 2 titres en 125 en 1991 et 1992. Michael Pichon qui devrait recevoir ce soir la nouvelle plaque de numéro 1 français au classement dont vous parliez tout à l'heure. Alors Didier, je voudrais donner des chiffres quand même avant qu'on se quitte et qu'on rende l'antenne à Paris. 2500 mètres cubes de terre ont été transportés ici pour ces 2 journées. Ça veut dire 250 camions.
600 mètres de barrière, 800 bottes de paille pour organiser tout ça et 30 000 watts d'éclairage. Et on n'a pas calculé les watts de la sono, mais c'est très fort. On voit ici le numéro 4, Frédéric Vial, et la victoire, la double victoire en tout cas sur notre antenne dans la catégorie finale de 150 cm3 et dans la super finale qui mélange donc les 125 et les 250 cm3 du breton Yannick Kervella, pourtant âgé de 30 ans mais qui a réalisé une très belle performance. Le championnat 1993 se termine. Il faudra attendre le mois de septembre prochain pour que Jean-Luc Fouché nous propose un nouveau calendrier pour le 8e championnat. C'était la 7e édition. Et coup de chapeau à Michael Pichon qui remporte 3 titres consécutifs, ce qui ne s'est jamais réalisé encore dans l'histoire du championnat de France. Une histoire jeune puisqu'il n'a que 7 ans. Voilà, 7 années seulement d'existence pour le championnat de France de Supercross. La finale que nous avons vécue maintenant en direct, il est temps pour nous de nous rendre à Paris. Je voulais remercier toute l'équipe qui a travaillé quand même sur ce direct parce que les conditions sont très difficiles, les conditions d'aménagement, la mise en place également de toute la technique. Et je voudrais remercier également l'équipe organisatrice du championnat de France de Supercross parce que, eh bien, ils se sont pliés à nos exigences avec énormément de souplesse et de compréhension. J'espère qu'on aura l'occasion de vous proposer encore d'aussi beaux spectacles. Voilà, nous allons nous quitter maintenant. Merci de nous avoir suivis. Victoire donc et plébiscite total du breton Yannick Kervella sur les images de Frédéric Assier pour la fin de cette finale du championnat de France Supercross 1993. Bonsoir, merci. Finale des 250, les leaders, vous allez le voir, vont être enfermés. Pas de Guédard, pas de Pichon, mais Obelisco et Kervella. Daniel Obelisco numéro 14, Yannick Kervella numéro 10 en tête de la dernière manche du championnat. Suivez la Kawasaki numéro 1 de Yann Guédard. Elle est pointée en 5e position, tout juste devant Michael Pichon, numéro 5. Un duel entre ces deux pilotes qui ne comptent que 19 points d'écart. Un duel qui ira, on le voit, on va le voir, jusqu'à la chute. Voilà, donc la Kawasaki numéro 1 de Yann Guédard s'accroche dans la Honda de Michael Pichon. Pichon qui va repartir le premier et gagner ici peut-être, sûrement d'ailleurs, son titre de champion de France. L'avantage que j'ai eu sur tout au long de la saison, c'est que j'ai pas fait trop d'erreurs, j'ai tout le temps été régulier, j'ai tout le temps fait des bons départs, j'ai quasiment pas chuté. Et sur un championnat, ça compte beaucoup. Ceci dit, on a fait quand même des belles courses, on s'est bagarré beaucoup de fois et on s'est jamais accroché. On n'a pas eu vraiment de bagarre. Enfin, je crois que pour le public, pour le spectacle, c'était vraiment une belle saison. Une belle saison qui ne fait pas oublier la victoire de Yannick Kervella. À 32 ans, Kervella démontre que parmi les jeunes, il a encore sa place. Yannick Kervella qui remporte cette finale 250. Nous voici au départ de la super finale à Amnéville. Une super finale qui compte également des 125, ici avec un pilote qui s'appelle Michael Machiot, un jeune de 17 ans, un jeune qui monte, un jeune qui va très vite. Machiot qui va être menacé dans sa suprématie par, devinez qui, eh bien, le toujours très rapide Yannick Kervella. Yannick Kervella, et on se touche ici, Kervella va passer en tête sur ce petit accident, on va voir ça au ralenti. Voilà, ou comment je peux passer. Yannick Kervella qui s'envole ici, à 6 mètres de hauteur, vers sa deuxième victoire de la journée, même s'il n'est pas sacré champion de France. C'est très beau. Et ça mérite qu'on s'y intéresse, le Supercross. Vous trouvez pas, Patrick? Bien sûr, on fait que ça, s'y intéresser. Le championnat de France de Supercross se déroulait à Amnéville dans l'Est. Frédéric Vial remporte le titre en 125. En 250, il revient à Michael Pichon.